Et si certaines villes vous permettaient de satisfaire vos désirs les plus fous sans craindre les conséquences? Quelques villes à travers le monde ont acquis une réputation de lieux les plus pécheurs sur Terre, attirant ceux qui recherchent indulgence et sensations fortes. Prenez Las Vegas, par exemple, un paradis scintillant où les casinos génèrent plus de 23 milliards d'euros par an. Tout le monde ne voyage pas pour la paix et la culture. Beaucoup visitent ces villes pour adopter des modes de vie audacieux et non conventionnels. Restez avec nous alors que nous explorons les histoires fascinantes derrière ces centres d'agrément et de provocation. Las Vegas, surnommée la ville du péché, est la destination ultime pour l'indulgence et l'extravagance. Mais qu'est-ce qui rend cette oasis du désert du Nevada si remarquable? Tout d'abord, parlons des jeux d'argent. Las Vegas compte plus de 160 casinos, et en 2019, ces établissements ont collectivement généré un incroyable chiffre de 22 milliards d'euros. En moyenne, les visiteurs dépensent environ 434 € uniquement pour les jeux pendant leur séjour, rendant même une brève visite coûteuse. Pourtant, voici le twist. La maison gagne toujours. Bien que le rêve de décrocher le jackpot attire des millions de personnes, la plupart repartent avec peu plus que l'excitation d'avoir tenté leur chance. Mais Vegas ne se limite pas à faire tourner les roues de la roulette et à faire briller les machines à sous. Lorsque le soleil se couche, la ville se transforme en une Mecque de la vie nocturne. Des bars renommés aux discothèques luxueuses, c'est un paradis pour ceux qui cherchent à se détendre. De plus, la consommation d'alcool est autorisée sur le célèbre Strip de Las Vegas et dans les zones du centre-ville, ajoutant à son atmosphère libre d'esprit. Cependant, malgré sa réputation libérale, une activité souvent associée aux villes du péché est strictement interdite, les services intimes. Bien que de tels services soient légaux dans certains comtés ruraux du Nevada, ils sont prohibés dans les limites de la ville de Las Vegas et du comté de Clark. Une distinction unique qui la sépare d'autres destinations dites pécheresses. Las Vegas prospère grâce à son image de décadence et d'attrait. Mais comment la combinaison d'histoire et de lois progressistes d'Amsterdam redéfinit-elle ce que signifie être une véritable ville du péché? Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, fascine depuis longtemps le monde comme une ville où l'histoire, la culture et les valeurs libérales s'entrelacent. L'un de ses traits les plus notables est sa position détendue sur l'utilisation du cannabis. Depuis 1976, les Pays-Bas ont autorisé la vente et l'utilisation régulée de cette substance, faisant d'Amsterdam une destination de choix pour les voyageurs curieux. Avec 164 coffee shops officiels dispersés dans la ville, il convient de noter que ces établissements se spécialisent dans la vente de cannabis et non de café. La ville est également réputée pour De Wallen, où l'industrie des services intimes fonctionne légalement et sous une stricte régulation. Ce quartier emploie environ 3000 travailleurs enregistrés, tous soumis à des contrôles de santé réguliers et respectant les normes gouvernementales. Ces mesures ont créé un environnement plus sûr et mieux contrôlé pour une industrie souvent stigmatisée et criminalisée dans d'autres parties du monde. Depuis 2007, De Wallen aurait généré un impressionnant chiffre de 100 millions d'euros par an pour l'économie néerlandaise. Cela soulève une question intrigante. La légalisation offre-t-elle une meilleure sécurité et supervision ou remet-elle en cause les limites de la liberté personnelle et de l'éthique sociétale? Les politiques d'Amsterdam continuent de provoquer des débats sur l'équilibre entre régulation et moralité. Alors qu'Amsterdam redéfinit audacieusement les normes sociétales avec ses politiques progressistes, comment la combinaison unique de jeux d'argent contrôlés et d'intrigues obscures de Macao excelle les complexités des libertés culturelles et économiques? Avant de continuer, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez ce voyage, veuillez activer la cloche de notification et vous abonner à la chaîne. Cela signifie beaucoup pour nous. Votre soutien nous aide à garder ce contenu frais et engageant. Si vous faites cela pour moi, je promets que mon équipe et moi travaillerons encore plus dur pour vous apporter les histoires que vous aimez.
D'accord? Bienvenue à Macao, une région fascinante de Chine, souvent appelée le Las Vegas de l'Est. Les jeux d'argent ne sont pas seulement légaux ici, ils sont le moteur de l'économie, régulé par la loi sur les jeux de Macao, établie en 2001. Cette législation supervise tout, des opérations de casino au type de jeux proposés, créant un système étroitement contrôlé qui a transformé Macao en une puissance mondiale des jeux d'argent. Pour vous donner une idée de son ampleur, rien qu'en août 2024, le secteur des jeux de la ville a rapporté des bénéfices d'environ 2 milliards d'euros. Ce chiffre stupéfiant consolide le statut de Macao en tant que destination de jeux de premier plan, surpassant même le légendaire Las Vegas. Mais il existe un autre aspect, moins connu de Macao, qui suscite tout autant la curiosité. C'est le seul endroit en Chine où l'industrie des services intimes fonctionne légalement. Contrairement à d'autres villes avec des quartiers de vie nocturne désignés, ce secteur à Macao est beaucoup plus discret. Pourtant, il n'est pas un secret que beaucoup de cette industrie est influencée par des groupes criminels organisés, menant parfois à des conflits violents. La combinaison unique de jeux d'argent légalisés et d'une scène de divertissement souterraine a façonné l'identité de Macao, tant culturellement qu'économiquement. Le tourisme sert de moteur à son économie, les casinos et les attractions connexes formant son socle financier. Cette dépendance a rendu les autorités locales prudentes quant à l'imposition de réglementations plus strictes sur ces industries, même alors qu'elles luttent contre les défis posés par les liens avec le crime organisé. Pattaya, une ville dynamique sur la côte est de la Thaïlande, est souvent mentionnée lorsqu'on parle de destination à la réputation permissive. Connue internationalement pour sa vie nocturne animée et sa scène de divertissement, Pattaya est une ville de contraste marqué, où les lois officielles et les pratiques quotidiennes racontent souvent des histoires très différentes. En Thaïlande, l'industrie des services intimes est techniquement illégale depuis l'adoption d'une loi en 1996. Pourtant, à Pattaya, cette industrie prospère ouvertement, créant un secteur non officiel mais florissant. Pourquoi cette contradiction existe-t-elle? Un facteur significatif est la tolérance des forces de l'ordre locales, qui ferment souvent les yeux sur de telles activités. Cette approche détendue a façonné l'image de Pattaya en faisant un aimant pour un type de tourisme spécifique qui reste controversé dans de nombreux cercles. Fait intéressant, une grande partie de la demande dans cette industrie provient de touristes européens. Cette dynamique soulève d'importantes préoccupations éthiques et mondiales sur l'impact du tourisme dans des villes comme Pattaya. Par exemple, en 2022, 2 ressortissants allemands ont été arrêtés pour avoir participé à des activités illégales liées à ce secteur. Dans un documentaire, l'un d'eux a admis avoir évité une punition en versant un pot de vin aux autorités locales. Cet incident met en lumière non seulement les défis de l'application des lois existantes, mais aussi les problèmes plus profonds de corruption et de responsabilité qui persistent dans la région. Que pensez-vous des contradictions entre le cadre légal de Pattaya et ses pratiques quotidiennes? Comment ces contradictions affectent-elles sa réputation et l'éthique du tourisme? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Sihanoukville, une ville côtière du Cambodge, a connu des changements dramatiques au cours de la dernière décennie, évoluant d'une paisible ville balnéaire à un centre animé de casinos, de vie nocturne et d'activités controversées. Depuis 2017, une vague d'investissements chinois a remodelé le caractère de la ville. En 2019, Sihanoukville était devenu un hotspot pour les jeux d'argent, avec plus de 100 casinos, soit en activité, soit en construction. Ces établissements s'adressent principalement aux touristes chinois, car les jeux d'argent restent illégaux en Chine continentale. Cependant, cette croissance rapide a entraîné des conséquences plus sombres. Sihanoukville a acquis une notoriété en tant que centre de crime organisé, y compris des opérations de fraude en ligne. Des rapports révèlent que certaines personnes sont trompées avec de fausses offres d'emploi et ensuite contraintes de participer à des schémas de fraude mondiaux.
Cette réalité troublante soulève des questions critiques sur le coût d'un développement économique non régulé. Le boom du tourisme de la ville et la croissance de ses communautés expatriées ont également alimenté l'industrie des services intimes, qui, bien que officiellement illégale au Cambodge, fonctionne ouvertement en raison d'une application laxiste. Cela reflète une culture plus large de tolérance pour les activités illicites à Sihanoukville, où une gouvernance faible permet à de nombreuses pratiques douteuses de persister. Des organisations internationales, telles que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ont exprimé des préoccupations concernant les liens entre le boom des casinos de la ville et une augmentation du blanchiment d'argent, du trafic de drogue et d'autres activités criminelles. En réponse, le gouvernement cambodgien a interdit les jeux d'argent en ligne en 2019. Bien que cela ait conduit à la fermeture de certaines opérations, l'application reste incohérente, permettant aux réseaux criminels de s'adapter et d'évoluer. Alors que Sihanoukville lutte contre une croissance rapide et largement non contrôlée, comment Rio de Janeiro parvient-elle à équilibrer sa culture vibrante avec ses propres défis de criminalité et de dynamique sociale? Connu pour avoir produit des légendes du football comme Neymar et Ronaldo, Rio de Janeiro captive le cœur des visiteurs avec son énergie vibrante. Ses célèbres plages, comme Copacabana et Ipanema, ne sont pas seulement magnifiques, mais souvent animées, créant une atmosphère vivante et inoubliable. Pourtant, Rio est plus qu'une simple beauté et une renommée footballistique. Le Brésil est l'un des rares pays où l'industrie des services intimes fonctionne légalement. Cependant, diriger un bordel ou employer des individus à de telles fins reste illégal. Malgré ces restrictions, des zones comme Villa Mimosa à Rio sont bien connues pour pratiquer ouvertement cette industrie, soulevant des questions sur l'application des lois et les attitudes sociétales. Selon des données de 2024 compilées par Numbeo, Rio de Janeiro a un indice de criminalité de 75, reflétant un niveau élevé d'activité criminelle. Les incidents violents et le crime organisé continuent de poser des défis significatifs pour la ville. Les touristes sont fréquemment conseillés de rester vigilants, en particulier dans certains quartiers où les risques de vol et d'autres crimes sont plus élevés. Alors que Rio de Janeiro navigue entre la criminalité et l'évolution des normes sociales, comment Manama, avec son mélange surprenant de vie nocturne, libérale et de traditions culturelles, remet-elle en question les perceptions du Moyen-Orient? Restez à l'écoute. Le Moyen-Orient n'est peut-être pas le premier endroit qui vient à l'esprit lorsqu'on pense aux soi-disant « villes du péché », mais la capitale du Bahreïn, Manama, défie ces attentes. Depuis 2001, le Bahreïn s'est distingué comme l'une des nations arabes les plus libérales, et Manama offre une scène nocturne qui reflète certains aspects de la culture occidentale. La ville abrite de nombreux bars, discothèques et lieux de divertissement qui attirent à la fois les habitants et les visiteurs internationaux. Pourtant, sous cette façade animée se cache un côté plus controversé. L'industrie des services intimes est particulièrement active, souvent liée aux hôtels, bars et autres lieux touristiques populaires. Ce qui rend cela encore plus fascinant, c'est la diversité de la main-d'œuvre, qui comprend des individus originaires de Russie, de Corée du Sud, de Thaïlande, des Philippines, de Chine et d'Éthiopie. Malgré sa vie nocturne animée, Manama est étonnamment sûre par rapport à d'autres villes de cette liste. Selon des données de 2024 compilées par Numbeo, la ville a un indice de criminalité de 19 et un indice de sécurité de 4,21, reflétant un taux de criminalité très bas. Les touristes et les résidents peuvent profiter des attractions de la ville avec peu de préoccupations en matière de sécurité. Cependant, le libéralisme relatif du Bahreïn ne signifie pas qu'il manque de limites. Le pays impose toujours des normes culturelles et des restrictions légales que les visiteurs doivent respecter. Les démonstrations publiques d'affection sont découragées, et bien que l'alcool soit disponible dans des lieux agréés, sa vente et sa consommation sont réglementées. Ces subtilités montrent comment le Bahreïn équilibre habilement modernité et préservation de son identité culturelle.
Bienvenue à Caracas, la capitale du Venezuela. Une ville connue pour sa culture vibrante, mais également tristement célèbre pour ses défis en matière de criminalité et de vice. La forte dévaluation de la monnaie vénézuélienne a rendu Caracas attrayante pour certains Européens et Américains à la recherche de divertissements abordables. Cependant, cette réalité économique a également alimenté la croissance d'industries telles que les jeux d'argent, les établissements nocturnes et le secteur des services intimes, des industries qui ont prospéré alors que le coût de la vie augmente et que les opportunités d'emploi diminuent. Caracas a longtemps été associé à la violence, ayant autrefois dominé les classements mondiaux de la criminalité en 2015 avec près de 120 cas pour 100 000 habitants. En 2020, ce chiffre avait diminué à environ 53 pour 100 000, faisant de Caracas la troisième ville la plus violente du Venezuela. Les données de mi-année de 2024 suggèrent une réduction de 25% des taux de criminalité par rapport à l'année précédente. Mais les préoccupations en matière de sécurité demeurent un problème majeur. Les forces de l'ordre à Caracas sont confrontées à de nombreux défis. La corruption et les ressources limitées ont gravement sapé l'efficacité de la police nationale vénézuélienne, dont les efforts se concentrent principalement sur la municipalité de Libertador. Étonnamment, les forces de l'ordre ont peu ou pas de présence dans 7 des 23 États du Venezuela, permettant aux organisations criminelles d'opérer librement. On estime qu'environ 98% des crimes dans le pays restent non résolus, exposant les profondes défaillances systémiques du système judiciaire. En 2013, le gouvernement a introduit des zones de paix comme stratégie pour réduire la violence. Ces zones désignées étaient censées réduire la criminalité en interdisant l'intervention des forces de l'ordre. Cependant, cette politique controversée a échoué, permettant aux puissants méga-gangs de renforcer leur emprise sur des quartiers tels que Cota 905, La Vega, El Valle et Petare. Quel impact pensez-vous que des politiques comme les zones de paix ont sur la criminalité et la gouvernance dans des villes comme Caracas, où les forces de l'ordre luttent contre la corruption et les ressources limitées? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour explorer d'autres histoires fascinantes du monde entier. Vladivostok, une ville portuaire animée de l'extrême-orient russe, se distingue par sa vie nocturne dynamique et son rôle de centre culturel et économique. Mais que se cache-t-il derrière cette scène sociale énergique? La ville abrite une gamme dynamique de bars, de clubs et de lieux de divertissement qui attirent à la fois les habitants et les visiteurs. Pourtant, comme de nombreuses grandes villes, Vladivostok doit faire face à la présence continue d'une industrie des services intimes illégale. En Russie, la participation à ce secteur est punie par des amendes allant de 15 à 20 euros et organiser de telles activités peut entraîner une peine d'emprisonnement. Malgré ces sanctions strictes, l'industrie opère discrètement et Vladivostok n'est pas une exception. En matière de sécurité, Vladivostok offre un contraste intéressant. Selon des données de 2024 compilées par Numbeo, la ville a un indice de criminalité modéré de 42 et un indice de sécurité de 58. La corruption et la corruption sont signalées comme des préoccupations significatives, mais les crimes violents tels que les agressions et les vols à main armée sont relativement rares. Cela suggère que, bien que Vladivostok fasse face à des défis liés à certaines activités illicites, elle reste loin d'être submergée par la criminalité. Peut-être que cet équilibre contribue à son attrait durable pour les résidents et les visiteurs. Historiquement, Vladivostok a été influencé par la présence du crime organisé, y compris des liens avec des triades chinoises. Cependant, ces dernières années, les autorités locales ont intensifié leurs efforts pour démanteler ces réseaux, créant un environnement plus stable et contrôlé. Pourtant, des questions demeurent. Dans quelle mesure ce progrès est-il durable et combien dépend-il des efforts continus pour lutter contre la corruption et les opérations clandestines? Au cœur de Copenhague, au Danemark, se trouve Christiania,
également connue sous le nom de Freetown Christiania, une communauté qui défie les normes et redéfinit l'indépendance. Fondée en 1971 par un groupe d'occupants, Christiania occupe ce qui était autrefois une caserne militaire, s'étendant sur environ 84 acres. Au fil du temps, elle a évolué en une expérience unique de gouvernance. En 1989, le Parlement danois a reconnu son statut juridique distinct par la loi sur Christiania, qui a transféré certaines responsabilités de supervision de la municipalité de Copenhague à l'État. Cette loi a permis aux habitants de Christiania de créer leurs propres règles, faisant de cette communauté un endroit unique au Danemark. L'un des aspects les plus débattus de Christiania est son commerce ouvert de cannabis, centré autour de la célèbre Pusher Street. Bien que le cannabis reste illégal au Danemark, sa vente et son utilisation ont été informellement tolérées dans ce quartier pendant des décennies, attirant des visiteurs en quête d'une atmosphère plus permissive. Au fil des ans, Christiania a été confrontée à des défis importants, notamment en matière de criminalité et de violence liées au commerce du cannabis. En août 2023, un incident violent a suscité des appels généralisés des résidents pour fermer Pusher Street. En avril 2024, la communauté a pris des mesures décisives, démantelant les stands notoires, dans un effort pour reprendre leur espace face à l'influence criminelle. Malgré ces difficultés, Christiania demeure un exemple vibrant de vie alternative. La communauté accueille divers événements culturels, festivals de musique et installations artistiques, attirant des visiteurs du monde entier qui sont intrigués par son histoire et son mode de vie unique. Alors que Christiania s'efforce de retrouver son identité face aux luttes liées au commerce du cannabis, comment Zuara aborde-t-elle les coûts humains de l'instabilité et de la migration illicite à une échelle encore plus grande? Restez à l'écoute. Zuara, une ville côtière du nord-ouest de la Libye, près de la frontière tunisienne, est un lieu où l'importance géographique se heurte à des défis humains profonds. Après le soulèvement de 2011 en Libye, l'instabilité politique et l'absence de gouvernance efficace ont transformé Zuara en un point de départ majeur pour les migrants tentant de traverser la mer Méditerranée vers l'Europe. Les passeurs ont exploité ce vide de pouvoir, facilitant le mouvement des migrants et des réfugiés dans des conditions difficiles et souvent dangereuses. Malheureusement, des rapports faisant état de graves violations des droits de l'homme ont terni l'image de la ville. En réponse, des organisations de la société civile à Zuara ont travaillé pour lutter contre ce commerce sombre. Entre 2014 et 2015, ces groupes ont sensibilisé aux risques encourus, fourni une aide essentielle aux migrants et renforcé les efforts locaux pour décourager cette pratique. Bien que ces initiatives aient apporté des progrès temporaires, maintenir le succès à long terme s'est avéré difficile dans une région aux prises avec une instabilité systémique. Les forces de l'ordre à Zuara ont également agi. En juin 2023, la direction de la sécurité a arrêté plus de 40 migrants en situation irrégulière après avoir reçu des informations sur un groupe criminel les retenant dans un quartier résidentiel. Cette opération souligne les efforts continus pour aborder la question, mais les complexités de la traite des êtres humains, combinées à un système d'application fragile, rendent les solutions durables extrêmement difficiles. Nichée dans le vaste désert de Sonora en Californie, Slab City est souvent appelée le dernier endroit libre d'Amérique. Elle se trouve sur les vestiges de Campton Lap, une base des marines de la Seconde Guerre mondiale désaffectée. Ici, il n'y a pas de service formel, pas d'électricité, d'eau courante, de système d'égout ou de gestion des déchets. Ce manque d'infrastructure attire un mélange de personnes, des artistes libres d'esprit à ceux cherchant refuge loin de la société conventionnelle. Malgré sa réputation de havre sans loi, Slab City est toujours régi par les lois fédérales et étatiques. Le bureau du shérif du comté d'Imperial patrouille dans la région, bien que son emplacement éloigné et son mode de vie non conventionnel créent un sentiment de minimalisme en matière d'application de la loi.
la criminalité reste une préoccupation à Slab City, avec des rapports de vol à la tire, d'usage de drogue et d'incidents violents occasionnels. Tijuana, au Mexique, située juste au sud de la frontière américaine, est une ville connue pour sa vie nocturne vibrante et ses défis complexes. La scène sociale animée se concentre autour d'endroits comme l'Avenida Revolution, où les visiteurs trouvent une variété de bars, de clubs et de lieux de divertissement qui créent une atmosphère vivante. Cette énergie attire des touristes du monde entier, beaucoup cherchant des expériences qui pourraient ne pas être disponibles dans leur pays d'origine. Un aspect unique de Tijuana est son approche de l'industrie des services intimes. Bien que cette industrie soit légale en vertu de la loi fédérale au Mexique, les réglementations diffèrent selon les États. À Tijuana, elle est autorisée et surveillée dans des zones de tolérance désignées comme le district de la zona norte. Les travailleurs de ce secteur doivent s'enregistrer et subir des contrôles de santé réguliers. Un effort pour garantir que les normes de sécurité et de santé sont respectées. Cependant, l'attrait de Tijuana n'est pas sans défi. La ville figure parmi les plus dangereuses au monde, avec un taux de criminalité de 134 pour 100 000 habitants, selon des données récentes. Ce taux élevé est alimenté par le trafic de drogue et le crime organisé, des problèmes persistants qui affectent la région depuis des années. Bien que les agences d'application de la loi travaillent activement pour résoudre ces problèmes, les défis socio-économiques de la région compliquent souvent leurs efforts. Alors que Tijuana navigue entre les tensions entre criminalité et indulgence, comment le modèle de Berlin, en matière de régulation et de préservation culturelle, offre-t-il une perspective contrastée sur la gestion du vice et de la vie nocturne? Berlin, la capitale de l'Allemagne, est renommée dans le monde entier pour sa vie nocturne dynamique et sa riche diversité culturelle. Des clubs comme Berghain, Watergate et Trésor sont légendaires, en particulier parmi les passionnés de musique électronique. Ces lieux sont célèbres pour leurs horaires prolongés, restant souvent ouverts jusqu'au matin ou même sans interruption tout au long du week-end. La façon dont l'Allemagne gère l'industrie des services intimes est un autre aspect qui la distingue. Légalement régulée depuis la loi de 2002, cette profession offre aux travailleurs un accès à l'assurance maladie et à des avantages sociaux. À Berlin, les personnes de ce secteur doivent s'enregistrer et subir des contrôles de santé réguliers pour garantir la sécurité et protéger leurs droits. Malgré sa réputation libérale et inclusive, la vie nocturne de Berlin n'est pas sans défi. La montée des coûts et l'évolution des tendances des visiteurs ont contraint plusieurs clubs emblématiques, y compris Watergate et Renat, à fermer leurs portes. De plus, des préoccupations en matière de sécurité ont émergé dans certains quartiers, incitant à la prudence tant pour les habitants que pour les touristes. Ces développements reflètent la lutte continue pour préserver le caractère culturel unique de Berlin, tout en s'adaptant aux pressions économiques et sociales. Pensez-vous que l'équilibre de Berlin entre régulation et liberté culturelle peut perdurer alors que les coûts augmentent et que les problèmes de sécurité continuent de redéfinir sa vie nocturne emblématique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la chaîne pour d'autres histoires fascinantes. Angel City, située au cœur des Philippines, est largement connue pour sa vie nocturne vibrante et son association persistante avec le vice. Cependant, la ville a fait des progrès significatifs dans la réduction de la criminalité et l'amélioration de sa réputation. En 2018, la police nationale philippine l'a classée comme la 5e ville la plus paisible du pays, avec un taux de criminalité d'environ 27%. Cela se situe juste derrière Davao City, qui a signalé un taux légèrement inférieur de 26%. En comparaison, l'indice de criminalité d'Angel City, à 48, est considérablement plus bas que celui de Manille, qui est de 64. Alors, cette ville est-elle en train de tourner une nouvelle page,
Ou ces défis continuent-ils d'ombrager ses progrès? L'un des aspects les plus débattus d'Angel City est son quartier de vie nocturne, en particulier la célèbre Fields Avenue. Bien que l'industrie des services intimes soit illégale en vertu de la loi philippine depuis 2003, ces activités persistent dans certaines zones, attirant à la fois des touristes locaux et internationaux. L'incohérence de l'application des lois a permis à cette industrie de continuer, soulevant d'importantes questions sur la gouvernance et la responsabilité. Le gouvernement local a pris des mesures pour aborder ces préoccupations. En 2017, Angel City a enregistré une baisse de 18% de son taux de criminalité globale, un pas positif vers la création d'un environnement plus sûr pour les résidents et les visiteurs. Les autorités ont également mené des raids et des arrestations ciblant des établissements impliqués dans des activités illégales, en particulier ceux liés au secteur de la vie nocturne. Pourtant, la persistance de ces problèmes suggère qu'il existe des défis systémiques plus profonds à surmonter. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.